C'est un spectacle qui est une lecture de lettres. Ce sont des lettres très intimes de femmes qui ont voulu rester anonymes. Elles sont lues par un homme, ce qui donne une perspective assez bizarre. J'ai cherché toujours quelque chose qui soit authentique et intègre. Quand j'ai décelé quelque chose qui me semblait bricolé, bizarrement, je l'ai laissé. Quand j'ai décelé quelque chose qui semblait un arrangement ou une vantardise ou quelque chose, voilà, disons que j'ai été au radar, quoi. Et avec mon radar, je peux dire que oui, toutes ces lettres sont authentiques. C'est vrai que j'ai dit que le monologue du vagin était un truc fantastique qui a bouleversé notre idée sur le désir des femmes, que l'effet source y est abordé dans une demi-ligne seulement, et que ceci est un autre projet. Ceci est un projet de dialogue. Il y a beaucoup de témoignages d'hommes qui n'ont rien compris, mais quelques très beaux témoignages d'hommes qui ont été rassemblés. Voilà, le terme est prononcé quelquefois, qui sont entrés dans la reconnaissance à l'égard de la vie, à l'égard des femmes. Donc il s'agit bien de quelque chose qui réunit les hommes et les femmes. C'est un dialogue. C'est une femme qui est venue voir le spectacle, enfin le spectacle en formation, parce que je l'ai fait comme ça une vingtaine de fois. Je faisais venir les gens, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient voir, et je leur lisais ça. Et donc il y avait une femme là, et elle a dit « Je suis venue en septembre, ma sœur et moi, nous avons assisté à votre répétition sur ce spectacle en définition, sur ce sujet surprenant les femmes fontaines, ça m'a troublé. En novembre, j'ai fait la connaissance d'un homme de 50 ans qui a fait de moi à 68 ans une femme fontaine. C'est fabuleux. » Bon, elle écrit la suite. Mais pour moi, ça a été la lettre fétiche, quoi. Le propos, je le lis avec une espèce de distance souvent, c'est-à-dire je lis la lettre qu'on m'envoie et que je découvre et que je fais découvrir au public. Et après, je me dis, voilà, elle a écrit ça quand même, mais c'est terrible, c'est fou, quoi. Et je ne peux pas continuer, je ne peux pas aller sur une autre lettre après, je reste un petit moment dessus. Cette façon dont le spectacle est conçu, c'est-à-dire, c'est un homme qui lit ça. C'est un homme qui n'est pas outillé pour recevoir ça et qui le reçoit, quoi. Et qui aurait bien aimé pouvoir faire de l'humour tout le temps, mais il y a des moments, oui, on peut, mais il y a des moments, ça passe dans un autre niveau, c'est presque spirituel, voilà. Je dirais que il y a des mots qui sont évoqués qui font penser à une élévation. C'est plus le corps, c'est plus les émotions, c'est carrément l'âme. Ouais. Une des premières fois où je l'ai joué pour le MLF. Le mouvement de libération des femmes qui a été créé par Simone de Beauvoir. Et il y avait à Paris, bien sûr, cette section du MLF, mais il y avait en province, dans une province à circuler, un petit groupe qui s'était formé. Je ne sais pas en quelle année, vers les années 68. Et des paysannes, dans leur ferme, ont demandé à ce que je vienne faire ces lectures. Et c'était très savoureux parce qu'elles étaient évidemment en contact avec les fruits, avec la terre, avec les saisons, avec quelque chose. On avait l'impression qu'elles savaient vraiment de quoi il était question. Ce n'étaient pas des femmes de la ville. Je crois que quand on passe dans la rue et qu'on regarde les gens passer, moi je suis curieux de savoir qui est une femme fontaine révélée à elle-même. Et je vois, et c'est souvent par cette douceur et cet humour. Ouais. Il y a de la joie là-dedans. Bien sûr, il y en a qui racontent qu'il y a de la revendication, qu'il y a une espèce d'énergie de dire « Ouais,
c'est mon tour. Bon, mais je crois qu'on sort de 5000 ans d'humiliation. Et que, comme disait la femme tout à l'heure, ça ne va pas se transformer en une guerre, ça va être une réunion. Je le crois.